Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Antoine Mézières, un petit factuel justement sur ce débat du jour concernant la fin de vie. On a des trucs à dire, nous. Le comité consultatif national d'éthique a rendu hier son rapport sur la fin de vie, un avis très attendu au lendemain de l'annonce de la création en octobre d'une convention citoyenne pour plancher sur le sujet. Pour le comité consultatif national d'éthique, une aide active à mourir est envisageable à condition que cette euthanasie soit strictement encadrée, un avis dont la convention citoyenne devra tenir compte alors qu'elle devra rendre des conclusions qui seront soumises au Parlement ou au peuple par voie référendaire d'ici la fin de l'année prochaine. Un référendum qui est loin d'être acquis. On écoute Alain Claeys, co-rapporteur de l'avis du CCNE, ce matin chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. On prête au président de la République l'intention d'organiser un référendum sur le sujet. Est-ce que vous pensez que ce serait bien? Alors, c'est au président de la République, en fonction de la Constitution, de décider de quelle voie, s'il décidait de prendre. Je ne vois pas trop quelles questions poser lors d'un référendum. C'est une bonne question. Nous, on s'est permis de dire deux choses. Qu'il faut un débat. Parce que je pense que vis-à-vis du personnel soignant, vis-à-vis des personnes de nos concitoyens, il y a un débat. Bon, il va y avoir débat, ça, on est d'accord. Si, le référendum, nous disons dans notre avis que nous ne sommes pas favorables. Bien. Alors bien sûr, ça peut être un référendum sur un projet de loi. Mais le sujet est tellement complexe, tellement délicat. Alors je m'exprime à titre personnel en tant que citoyen. Je pense que la démocratie représentative est quand même le meilleur lieu pour débattre de ces sujets extrêmement complexes. Les législations sont très diverses en Europe puisque la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suisse et l'Espagne depuis 2021 autorisent déjà une euthanasie encadrée, tandis que d'autres comme l'Italie, l'Irlande, la Roumanie, la Grèce ou la Croatie maintiennent une interdiction totale. Pays très religieux, dominante, très forte dominante Croatie, Italie, très forte dominante catholique et orthodoxe. Oui. Et on pose la question aujourd'hui, voulez-vous un référendum sur la fin de vie? Vous dites oui à 63%. Et Jackie nous dit il faut vraiment connaître et comprendre les besoins de finir sa vie avant l'heure. La souffrance ne doit pas être jugée par l'ignorance. Qu'est-ce que vous en pensez, les vrais voix? Un référendum serait pas mieux que la voie parlementaire? Alors, le sujet qu'on aurait pu aborder, mais si je comprends bien, il faut le cibler sur le référendum, aurait été passionnant, même dans les vraies voix, ça aurait imposé 1 heure de débat, clairement. Ouais. Moi, je trouve que le Parlement aurait été parfait, avec le pluralisme d'aujourd'hui, pour discuter de cela. Il faut bien distinguer d'ailleurs l'euthanasie du suicide assisté. Absolument. Mais le référendum, je commence à en avoir assez de la part d'Emmanuel Macron, parce qu'il nous tend le référendum en permanence comme une sorte de leurre. Le référendum, il existe dans la Constitution. On peut le mettre en œuvre quand on le désire, s'il répond à certaines conditions. Mais lorsque le CNR a été contesté, Conseil national de la refondation, immédiatement pour le faire accepter, il a dit « Oui, mais on pourrait peut-être avoir le référendum ». Là, il nous fait le même processus à partir de la Convention citoyenne. Et je me demande si en définitive, il n'est pas en train de nous amuser avec cette promesse de référendum. Eh ben, écoutez, restez avec nous. On revient dans un instant. On aura la réponse de Françoise Degois. Dans un instant, 0826 300 300 vous attend au standard. Vous souhaite en tout cas un bon moment avec nous. C'est jusqu'à 20h. Les vraies voix avec Philippe David et vous. 0826 300 300. À tout de suite. On est ravis de vous retrouver. On continue les vraies voix jusqu'à 20h avec Christophe Madrol, avec Françoise Degois et Philippe Bilger. Vous appelle 0826 300 300. Voulez-vous un référendum sur la fin de vie? Vous dites oui à 63%. Et on prend la direction de Toulouse. On y retrouve Pierre Juston, administrateur national et délégué de la Haute-Garonne et du Gers de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Pierre Juston, bonsoir. Bonsoir Philippe, merci de m'inviter à votre émission. Bonsoir Cécile. Et merci bonsoir à vous d'être là. Bonsoir. Est-ce que vous souhaiteriez, vous, un référendum? Si vous voulez, pourquoi pas. Nous, à la DMD, nous sommes à peu près certains, en tous les cas, du résultat, puisque quand on voit les sondages qui sont faits sur la question depuis plus de 10 ans, démontrent qu'une très large majorité des Français veulent évoluer sur la question. Donc on n'a pas de difficulté, en tout cas à la DMD, avec l'idée même d'un référendum, en tout cas sur le résultat. Par contre, j'y vois 3 limites, et je vais être d'accord avec Alain Claeys, j'ai entendu ses déclarations tout à l'heure, c'est pas souvent, donc profitez-en, puisque je ne suis pas souvent d'accord avec lui, en tout cas sur ce sujet.
vu la loi qu'il nous a faite en 2016 avec M. Leonetti. Le premier risque, c'est effectivement que les gens s'en désintéressent, parce que il est possible que se désintéressent d'une telle question par référendum. On leur demande de venir voter tout le temps pour les élections, il y en a tous les ans. Ça peut être problématique. Et puis surtout, l'autre risque, c'est que le référendum, comme vous le savez, dans son histoire, c'est quelque chose qui peut être utilisé contre le président de la République. Donc évidemment, il peut y avoir certains Français qui sont tentés de dire non pas vraiment à la question, en tout cas d'utiliser le référendum comme quelque chose, comme un pouvoir politique. Et on peut les comprendre, puisque depuis l'inversion des calendriers, à mon avis, il y a un problème dans la 5e République. Et puis après, évidemment, la question, et Alain Claes l'a dit tout à l'heure, elle est trop complexe. C'est-à-dire qu'on peut leur demander s'ils sont d'accord avec le principe même d'une aide active à mourir, mais on ne peut pas, sur une feuille, pour un référendum, leur poser plusieurs questions sur les délais, leur poser plusieurs questions jusqu'où, qui peut être concerné, comment, pourquoi. Et à mon avis, c'est une question bien trop complexe, non pas parce que le citoyen ne comprendrait pas, mais parce que matériellement, ça me semble difficile de le faire en référendum. Moi, je pense qu'il y a une convention citoyenne, il va y avoir des débats, je dis enfin, en tant que représentant de la DMD, mais pour autant, il faut quand même qu'on ait enfin les débats parlementaires. On les avait déjà eus lors de la proposition de loi d'Olivier Falorni. On avait vu qu'il y avait une majorité écrasante de parlementaires qui étaient favorables. Ils représentent le peuple, ils représentent la nation. Moi, je pense qu'il va y avoir un débat qui va durer des mois au Parlement s'il y a effectivement un projet de loi entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, il faut évidemment laisser ce travail parlementaire se faire. Et il y aura un débat public, nécessairement, puisque ce sera une question parlementaire. Françoise de Goa. Je suis absolument d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est un sujet tellement personnel, tellement intime, qui nous renvoie, même si on n'a personne qui a utilisé ce moyen de suicide assisté, ça nous renvoie à nous-mêmes, à notre compréhension de la mort. Je pense que ça, c'est pas du tout un sujet de référendum. Et je pense que vraiment, les parlementaires français ont tout à fait la capacité de gérer et de régler cette décision après un débat serein. On prend Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard a fait savoir, parce qu'il voulait que ça se sache, que on a demandé à sa compagne de quoi est-il mort. Il n'était pas malade, a-t-elle répondu. Il était juste épuisé. Il a choisi sa fin à 91 ans. Et il souhaitait que ça se sache et que ça se dise. Le problème de la loi actuelle, on a bien compris, c'est le problème des délais. C'est-à-dire que en cas d'urgence, vous êtes autorisé à donner une sédation qui vous amène vers la mort. Mais dans le cas de la maladie de Charcot, par exemple, où lentement et sûrement, vous savez que vous terminerez emmuré en vous-même, sans aucune autre possibilité que de répondre avec un appareil qui est capable de traduire vos battements de cils. Vous avez le droit, là, de décider. Et donc, je crois quand même que on touche là notre vie d'être humain sur la question de la vie et de la mort. C'est fondamentalement humain. Et allons-y pour un débat au Parlement. Et je rejoins Philippe Bilger, le colifichet, si vous voulez, du référendum. D'ailleurs, plus personne ne l'entend, cette petite minute. Je crois qu'on va être d'accord, tous les trois. Effectivement, un référendum, quelle question à poser? On sait très bien, et puis tu as raison, Philippe. Régulièrement, Emmanuel Macron nous sort l'épouvantail du référendum, et depuis 5 ans, on n'a pas vu l'ombre d'un référendum. Il nous avait promis beaucoup de référendums, on n'a vu aucun référendum. Est-ce qu'on n'est pas un peu fâché en plus avec le référendum? Ça dépend, bien sûr. Depuis le nom, vous vous souvenez la phrase célèbre, c'est Jacques Lang en 2004 qui va voir Hollande, qui arrêtez de demander un référendum à Jacques Chirac, qui va vous le donner. Bien sûr. Mais c'est vrai, donc l'Assemblée nationale, et Philippe l'a rappelé, est aujourd'hui à peu près représentative du peuple français. Ouais, c'est vrai. Laissons la parole à l'Assemblée nationale. On sait qu'il y aura des débats citoyens en parallèle. On sait qu'à l'Assemblée nationale, il y aura des amendements. Et le débat se fera aussi bien avec les citoyens et avec les associations et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pierre Juston. Je suis désolé. Je dois vous quitter, mais rapidement, merci en tout cas de permettre qu'il y ait ce débat-là sur votre antenne. C'est un point important et on va en débattre. Souvent, moi, s'il y a un message à retenir sur la question de la fin de vie, du droit de mourir dans la dignité, je dirais celui-ci, c'est un droit, s'il est consacré, qui n'enlèvera aucun droit à personne. Personne ne sera imposé, c'est une loi de liberté de conscience, une loi laïque que nous demandons, parce que les médecins, par les clauses de conscience, seront respectés dans leur choix s'ils ne souhaitent pas pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté pour des personnes en fin de vie. Et le patient sera enfin respecté dans sa conscience si malheureusement il se trouve dans une situation où il est éligible à pouvoir pratiquer un tel acte. Voilà. Je suis désolé de devoir vous laisser. Pierre Merci Juston. beaucoup à vous. Merci Pierre Juston. Je vous ai vu dodeliner de la tête. C'est passionnant.
aurait eu envie de... Non, mais on est Ah, si, on a un petit peu de temps. Je veux dire, lorsque le Pierre Juston dit que beaucoup de gens sont favorables, ça ne signifie pas, de mon point de vue, qu'au pied du référendum, ils auraient été du même avis. Parce que, je veux dire, évidemment, quand on n'est pas concerné directement, on est prêt à dire oui à tous les progressismes apparents ou profonds. Je crois que je suis d'accord avec ce que vous dites, Philippe, parce que je pense en plus qu'il y a la conscience religieuse. Pourquoi, je le disais tout à l'heure, pourquoi l'Italie, c'est compliqué, y compris pour l'avortement. Vous savez qu'il y a énormément de médecins en Italie qui refusent de faire avorter les jeunes filles. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a notre conscience, voilà. Il y a aussi la capacité de croire jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut respecter quelqu'un qui a la maladie de Charcot, qui vous dit je veux en terminer, mais vous, si vous aimez cette personne, naturellement le sentiment humain, c'est de dire accroche-toi jusqu'au bout, tu vas gagner la victoire jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout ensemble, parce que c'est normal, parce que c'est humain. Donc je suis pas sûr que ce sujet-là, voilà, c'est ça exactement, et je suis pas sûr que ce sujet-là doive faire l'objet d'un référendum. C'est trop intime. Non. Moi, dans l'absolu, je suis d'accord pour réformer la loi. Mais si ça arrivait dans mon entourage, je suis pas sûr que j'aurais cette capacité à appliquer. Après, Françoise a raison de dire que c'est intime. Comme vous le savez, on en a parlé sur cette antenne. Donc j'ai perdu mon papa au mois de janvier d'Alzheimer. Et j'en parle avec ma maman. Ils ont été mariés pendant 60 des années. Maman souhaitait que papa parte. Parce qu'elle n'en pouvait plus de voir papa dans l'EHPAD souffrir, mais ne plus être là. Son enveloppe physique était là, mais il n'était plus là. Et combien de fois j'ai vu maman, pardon, on reprendra notre côté, mais combien de fois j'ai vu maman rentrer en larmes en me disant, mais vivement qu'ils partent. Et croyez-moi, les dommages collatéraux sont énormes. Mais c'est énorme, parce qu'il n'y a pas que la personne qui part. Il y a les aidants. Il y a les aidants autour. Et ça, il y a vraiment une question qu'on doit se poser. Cette question, les pays nordiques l'ont abordée. Nous, on est encore au b.a.-ba. Vous vous souvenez que Mireille Jospin, la maman de Lionel Jospin, a choisi d'aller en Suisse, évidemment, pour en terminer. Jean-Luc Godard voulait que ça se sache, qu'il avait décidé, il était épuisé psychologiquement, physiquement, il ne voyait plus le bout de sa vie, de son existence. Il a décidé d'y mettre un terme. Donc il y a plein de circonstances. Lorsqu'on dit bon, Godard, c'est parce qu'il était dépressif, mais ça se soigne la dépression. Mais non, mais je veux dire, c'est justement ce genre de questions. Pas toujours. Mais non, mais je disais la réflexion commune, mais pas toujours. Quel est le niveau de demande et quel est le niveau, nous, en tant que proches, d'acceptation? Je ne sais pas si j'accepterais moi de mettre en place une mort assistée de quelqu'un que j'aime. Je suis pas sûr. Un très beau film avec du Solier. Philippe, on vous entend pas. Dans le micro. On vous entend. Le beau film avec du Solier. Exactement ça. C'était incroyable. Tu sais, quand tu dis ça, rapidement, moi, ma famille, mon père est décédé à La Réunion. Si on avait pu programmer, c'est dramatique ce que je vais te dire, mais on aurait pu effectivement l'accompagner dans ce départ. Et on n'a pas pu l'accompagner dans ce départ. En plus, elle a perdu Covid, ce qui a pas arrangé les choses, tu vois. Et moi, voilà. C'est intéressant ce que tu dis. Donc c'est un vrai débat qui va au-delà d'un référendum un peu basique, je pense. Bien sûr, non, mais tu as raison. Parfois, vous êtes 64% être pour un référendum sur notre site Twitter. Ça nous donne l'occasion, en tout cas, de penser bien fort à tous à vous tous, ceux qui sont dans cette situation et qui n'est pas facile à gérer. On reprendra peut-être un peu de rire dans quelques instants. La suite, c'est le mot du jour avec Philippe David. Quoique le mot est pas très drôle. Non, c'est le mot chantage. Et voilà, comme ça c'est réglé. Bienvenue, c'est les vraies voix. Oui. Tout le temps. Nous tous, en permanence. Et on est ravis de vous retrouver. Bienvenue sur Sud Radio.